Dans la vidéo précédente que j'ai tournée, je parlais du fait de l'importance d'être digne de confiance pour être social. À aucun moment je dis que je suis parfait, quand même, à chaque fois, parce que je sais que des gens peuvent regarder cette vidéo et se dire pour qui il se prend, pour qui je me prends. Le message de cette vidéo, c'est pour être digne de confiance. Certes, comme je disais dans l'autre vidéo, il y a la discipline émotionnelle, mais il y a aussi, bien sûr, vos capacités cognitives. Et dans les capacités cognitives, aussi, en plus, les capacités, d'une certaine façon, bon, elle est spirituelle, mais en gros, ce que je veux dire, c'est la pensée, bien sûr, c'est la pensée. J'ai déjà parlé de la pensée, je vais donner un truc très spécifique que je n'ai pas encore dit. Parce que la pensée, donc j'en ai notamment parlé dans la vidéo sur le génie intérieur qu'on a tous, ok, qui a établi sa demeure en nous. Et que pour le cultiver, il faut penser. Pour le cultiver, pour bien penser, certes, il faut se créer du temps sans musique, sans moment où on va télécharger la pensée d'un autre, ou alors en faisant vraiment bien attention à qui est-ce qui nous donne cette pensée, et pas un solo de métal, ou voilà, même de la musique classique d'une certaine façon, n'est pas forcément la meilleure chose à faire pour penser. La meilleure chose à faire pour penser, c'est le silence. C'est pas sexy, mais c'est le silence. Et aussi une certaine paix intérieure. Donc, le truc que je veux dire, pour travailler sa pensée, et en fait, avoir finalement, et c'est vraiment ça, avoir de meilleures capacités cognitives, parce que je vais vous dire, des fois, j'ai pu voir plutôt, que j'étais plus performant cognitivement que d'autres, ou à l'inverse. Et les fois où j'étais le moins performant cognitivement, c'est juste parce que je pensais beaucoup moins et que j'étais beaucoup plus en mode automatique avec la musique, avec le reste. Et comment penser? Là, alors, il y a plein de réponses. Mais le truc spécifique que je veux dire, le hack, voilà, j'ose le dire, c'est, je pense, un hack, c'est de comprendre que ce n'est pas du temps perdu que d'essayer de rattraper ses pensées. C'est de comprendre que ce n'est pas du temps perdu que de faire l'effort d'essayer de rattraper ses pensées. Ok, c'est compliqué. Non, j'ai un, pas un message, mais un truc. Non, c'est pas compliqué. On pense à un truc, et si derrière, on n'y repense plus jamais, la neuroplasticité, elle s'est pas bien faite. L'apprentissage, le surlignage au stabilo du bon neurone qui était responsable de cette pensée, bon là j'approxime le truc, eh bien il se fait pas, ou pas bien. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, nanana. Et je dois vous dire une dure vérité. Si on se rencontre, et puis que vous me dites 3 fois d'affilée, ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais je le connais plus. Je suis désolé, je dois vous dire que je vous ferai moins confiance que à la personne qui va me sortir les trois noms, les trois connaissances, tac, tac, tac. Et c'est pareil sur YouTube. Dans le sens où vous faites plus confiance à des gens qui sont tac, tac, tac. Peut-être que je ne le suis pas, d'accord. Mais plus à des personnes comme ça qui vont vous dire, que plutôt que les autres qui vont vous dire, mon Dieu, je sais pas parler, euh, qui vont vous dire, bref, vous m'avez compris, putain merde, qui vont vous dire, je m'en souviens plus. Donc, en fait, cette clé-là, rattraper ses pensées, comprendre l'importance de rattraper ses pensées, c'est hyper important. C'est vraiment trop, trop, trop important. Parce que même si vous n'y arrivez pas, vous faites l'effort. C'est comme si l'axone de votre... Alors, c'est probablement faux ce que je vais dire, mais c'est l'illustration du truc. C'est comme si l'axone du premier neurone, ok, donc l'endroit par lequel l'information elle est transmise le long de l'axone, enfin pas transmise, elle circule le long de l'axone rapidement d'ailleurs grâce à une fibre de myéline autour de l'axone, pour ensuite arriver à la synapse, communication entre les deux neurones avec le deuxième qui est là. Eh bien, c'est comme si l'axone du premier neurone, il s'allongeait à chaque fois que vous faites l'effort. Il s'allonge, il va tendre la main au deuxième neurone. À chaque fois que vous faites l'effort. Et même s'il n'arrive pas à finalement lui serrer la main à ce deuxième neurone, eh bien vous avez fait l'effort et vous avez de meilleures capacités de neuroplasticité en fait, et des meilleures capacités cognitives. Maintenant, il va y avoir des fois, à force de répéter ça, à force de faire cet effort-là, il va y avoir des fois où vous allez faire la connexion. Et alors là, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Là, je suis sûr qu'il y a même une décharge de dopamine quand vous le faites. Enfin, oui, c'est sûr.
Moi, je ressens des décharges de dopamine quand je me dis, ok, j'ai oublié, mais je vais m'en ressouvenir, et je cherche et je creuse dans ma mémoire, et ça a été stocké finalement assez bien dans l'hippocampe, et là, tac, le premier neurone, il fait la connexion avec le deuxième neurone. Les deux neurones se connectent. Et donc, il faut connecter ces deux neurones. Donc, il faut absolument comprendre que ces deux neurones, ils sont à connecter. C'est notre devoir de les connecter. Et je sais qu'on utilise de plus en plus des technologies très confortables qui nous permettent de les garder déconnectés, ces neurones. Mais sauf que quand vous continuez à faire l'effort de les connecter, de les reconnecter, derrière, ça fait comme la toile d'araignée dont je vous ai parlé dans la vidéo sur ma théorie de la vie, en gros, donc dans l'activité mentale. C'est une toile d'araignée où une connaissance en appelle une autre, et donc vous avez encore plus envie d'avoir d'autres connaissances, mais surtout, vous avez comme une vision un peu de votre propre cerveau, où vous vous dites, vous arrivez ensuite à vous-même vous faire confiance. Je sais que vous faites confiance, vous êtes des gens confiants, mais voilà, vous arrivez à vous faire confiance pour retrouver l'information. Et ça, la meilleure façon de la retrouver, c'est d'avoir euh, a priori, donc d'avoir avant ça, avant cette situation-là, c'est d'avoir travaillé le fait de juste reprendre ses pensées. Même pas forcément une connaissance, mais juste la pensée. De j'avais pensé à quoi tout à l'heure. J'avais pensé, c'est vraiment ça. Mais pas forcément des choses à faire, hein. Ça peut être juste, ça peut être par exemple, ah oui, le ciel est bleu. Enfin, c'est de la curiosité au final. Voilà, c'est ça. C'est de la curiosité. De, ah oui, je m'étais posé quelle question déjà. Et tout ça, tous ces efforts-là que vous avez introspectivement, ils sont hyper utiles pour développer votre cerveau. Voilà, c'est la façon la plus simple que je peux le dire. Je vous dis, je sais pas parler, moi, des fois. Je pense que je sais vraiment plus penser que de parler. C'est pour ça d'ailleurs que la création de ma chaîne YouTube a été relativement tardive. Donc, ben, voilà. Rattraper ses pensées à l'infinitif, c'est un truc de ouf. Voilà. Bonne soirée à tous.